Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parole de druide et je suis très heureux de retrouver ma druidesse préférée, Joël. Bonjour Joël. Bonjour Christophe, merci Ah, de venir nous voir. mais c'est avec un grand plaisir comme d'habitude. Alors la semaine dernière, on a parlé des arts druidiques et Mmh. on aimerait cette semaine rentrer plus en détail dans certains de ces arts. Euh, Ces arts qui n'ont rien à voir avec César, on est d'accord. Ah bah, en Euh, plus dans le druidisme, on voilà, n'aurait pas grand-chose à dire à César. non, César n'est pas notre ami. Mais les Oh oui. arts, oui. Et donc on voudrait parler avec Joël aujourd'hui de la sylvothérapie. Oui, Quel la vaste thérapie sujet, par la forêt la et par thérapie par la les forêt. Voilà. arbres. Mmh Probablement un mh. de mes sujets préférés. Bon, moi j'adore tous ces sujets-là, mais celui-là il me tient très à cœur. Bienvenue à Parole de Druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joëlle Chautan, également connue sous le nom de Druidesse Adana, fondatrice de l'école de druidisme éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour. Préparez-vous à découvrir les mystères et la magie du druidisme moderne. Alors comment est né finalement cet art? Cet art de la sylvothérapie, bah, en fait, il prend déjà sa source dans le mot druide. Yes, Est-ce que tu savais que le mot druide vient de, étymologiquement, le sage du chêne? c'est ça. La sagesse du chêne ou celui qui détient la sagesse du chêne. Et donc, du coup, c'est déjà fondamentalement, dans le druidisme, il y a un lien avec un arbre. Et donc, du coup, le chêne, qui est l'arbre-monde dans le druidisme, qu'on appelle aussi Kranberha, l'arbre-monde, le chêne. Donc oui, en fait, le lien avec la sylvothérapie, il va de soi. Après, le terme sylvothérapie, c'est un terme récent, Oui, qui évidemment n'a rien à voir avec le druidisme à la base, mais les druides étaient des sylvothérapeutes, même s'ils ne mettaient pas ce mot-là dessus, évidemment. Puis la sylvothérapie, elle vient de nouveau de ce pays que tu affectionnes beaucoup, qui est le Japon, qui eux ont gardé avec le Shinrin-yoku, si je le prononce correctement, tout à fait, Shinrin-yoku. la pratique des bains de forêt et de la sylvothérapie, qui a permis de réintroduire cette pratique en Europe, parce qu'on l'avait légèrement oublié, évidemment, comme beaucoup de nos pratiques ancestrales. Et ben voilà, grâce au druidisme et grâce à d'autres pays qui nous insufflent comme ça des petits souvenirs, ben on se souvient de ce que faisaient nos ancêtres dans la terre d'Europe. Et bien Oui. sûr, la sylvothérapie en fait partie, parce que voilà, les premiers sylvothérapeutes, c'était des druides. Et c'est rigolo qu'en effet, c'est revenu par le Japon. Enfin, le mot sylvothérapie, c'est le mot français, hein. Mhm. C'est le mot occidentalisé. Donc, le Shinrin-yoku qui nous vient de nos amis japonais, qui eux utilisent donc le Shinrin-yoku, c'est vraiment les bains de forêt. Donc, Mhm. les bains de forêt, c'est un des soins qu'on peut pratiquer en forêt, mais il y en a plein d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors après, on rentrera sur les bienfaits, mais en tout cas, il y en a un qui est intéressant, c'est que au Japon, les bains de forêt sont considérés comme un traitement préventif des maladies modernes, hein, le stress, les problèmes cardiovasculaires, etc., etc. Et c'est reconnu vraiment comme un traitement. C'est vraiment reconnu comme un traitement. En France, on considère ça un peu comme une activité, voilà, pas très Mhm. sérieuse, n'est-ce pas?
ce qui est dommage. Mais au Japon, c'est vraiment reconnu par l'assurance santé, etc. Donc on peut prendre 1 heure pour aller faire un bain de forêt, et c'est vraiment reconnu comme un traitement. Alors ça, c'est la différence entre eux et nous encore pour le moment. Peut-être un jour on arrivera là, mais déjà c'est intéressant sur le fait que c'est pas juste aller se promener en forêt, il y a vraiment un côté thérapie avec des thérapeutes qui utilisent des soins en forêt. Ils sont spécialisés là-dedans. Et qui sont spécialisés. Ça demande un certain nombre d'années d'études. Au Japon, c'est très long d'ailleurs, pour vraiment l'élever au rang d'art. C'est ça. De nouveau, ça, on y revient. Exactement. C'est pas simplement j'ai appris un bain de forêt dans un après-midi de stage et je le reproduis. C'est quelque chose qui demande de pratiquer et de sublimer le lien à l'arbre. Parce que c'est ça, en fait, la sylvothérapie dans le druidisme. C'est de pouvoir cultiver le lien à l'arbre et à la forêt. Et quand on dit que le druide, en fait, il porte le nom de sage du chêne ou celui qui porte la sagesse du chêne, eh bien finalement, c'est une sublimation de ce lien avec le chêne au tel point que il devient comme lui. Tu sais, c'est dans cette dimension de paix qu'on recherche dans le druidisme. Souvent, nous, on associe le terme de la paix, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit. Mais en fait, la paix, elle va bien au-delà dans le druidisme, c'est être comme. Et être avec, en fait. Et ne faire plus qu'un, ne pas chercher à scinder les choses. Donc, dans l'énergie du sylvothérapeute, dans le druidisme, il y a vraiment cette volonté d'être avec la forêt. Voilà, tu te rappelles ces moments où on a visité plein de milieux différents en sylvothérapie. Je me rappelle toujours de ce moment magnifique où on était avec les bouleaux dans la tourbière des ponts de Martel. Je ne sais pas si tu te souviens de ce moment-là, dans ces petites passerelles en bois, et puis dans cette énergie d'un milieu qui est très particulier, qui est celui des tourbières. Et être avec ce type de milieu, c'est pas la même chose que être avec une forêt de chênes, comme c'est pas la même chose que d'être avec des mélèzes à Balavo dans le Valais ou d'autres arbres qui pousseront dans d'autres types de milieux. Et cette capacité de se mettre en lien dans les différents écosystèmes, en fait, ça demande de visiter quand même sacrément des forêts. Et en fait, la sylvothérapie, c'est là que ça devient aussi un art. Oui, c'est vrai que alors pour me rappeler ce moment en effet dans les tourbières où j'avais une espèce de vision avec un groupe d'arbres qui me rappelait mes enfants, les enfants vivants et ceux que j'ai perdus. C'était très waouh, c'était assez fou. Et c'est vrai que il y avait une ambiance dans cette forêt qui est quand même assez particulière. On se serait cru dans des forêts du nord de la Norvège où bon, il n'y avait pas la neige, hein, mais je pense qu'en hiver il y a, parce que forcément c'est en altitude. On a vraiment oui, on est dans un monde différent. Donc c'est ça qui est intéressant dans les forêts, donc visiter les forêts, c'est que chaque forêt, en fonction de son essence ou du mélange des essences, on entre dans un royaume différent. Le ressenti est différent. Bon, d'ailleurs, le soin qu'on peut y faire est différent en fonction des essences. Parce que ces arbres émettent ces fameux phytoncides qui sont ces substances qui quelque part, nous parlent à nos propres hormones, donc qui résonnent en nous d'une manière ou d'une autre. C'est pas pour rien qu'on y trouve un certain réconfort dans la forêt, ou d'autres choses d'ailleurs, pas que du réconfort. Et il y a une vraie connexion qui se passe quand on entre dans ces milieux, si tant est qu'on y fait attention et qu'on se laisse inviter avec le plus grand respect pour échanger finalement nos substances humaines et entre humains et arbres. C'est ça qui est intéressant. Donc ouais, c'était bon, en tout cas, ce moment-là était magnifique, mais il y en a eu beaucoup d'autres dans différentes forêts, en effet. Et toi, ce serait quoi ton essence, on va dire, favorite, ou en tout cas celle que bon, je pense que ça dépend des moments, mais est-ce qu'il y a une essence qui t'invite plus qu'une autre? Alors, l'essence qui me touche beaucoup, c'est le être. Parce que je suis toujours
touchée par cette volonté de s'élever. Les hêtres, bah, ça dépend bien sûr où pousse le hêtre, mais en fait, tout près de chez moi, j'ai une forêt qui est dans un creux. C'est une vallée, au fond, il y a un ruisseau. Et c'est une forêt de hêtres. Et en fait, le hêtre, c'est un arbre qui a un tronc très lisse, qui ressemble un peu à de l'argent, et une peau très lisse comme ça. Puis il cherche vraiment à s'élever vers la lumière, mais il reste hyper solide. Et il y a ce côté lisse, ce côté doux, ce côté où quand je me mets contre lui, je sens cette qualité de présence entre le ciel et la terre, avec ce tronc très lisse. Et ça m'inspire à moi cette qualité de lien dans ma colonne vertébrale entre le ciel et la terre, et cette volonté de lisse, enfin d'être lisse. Alors ça m'arrive bien sûr d'être rugueuse, hein. La perfection est un chemin, de nouveau un objectif, mais le chemin il est rempli de changements. Et donc du coup, bien sûr, j'ai plein de rugosité à l'intérieur de moi, mais de sentir ce côté lisse, comme une corde bien accordée entre le ciel et la terre du hêtre, c'est vraiment un arbre qui me touche énormément. Et mon hêtre chouchou, il est près du menhir du Devant, dans la forêt au-dessus de Gorgier, dans le canton de Neuchâtel. C'est un énorme hêtre avec un tronc gigantesque, et j'adore aller papoter vers lui. C'est vraiment un arbre qui m'inspire beaucoup, beaucoup. Et voilà, les escaliers chez moi, ils sont en hêtre. Ils symbolisent aussi la montée dans les étages. C'était un besoin pour moi de symboliser ça. Voilà. Je vis dans une maison bois, donc en fait, le lien avec l'arbre, il est très présent aussi dans mon lieu de vie. Ça, c'est clair. Ce que je voulais relever par rapport à ce que tu disais en sylvothérapie, c'est qu'en fait, comme tout art, on va acquérir des connaissances, hein. Au début, il y a différents soins énergétiques, et bon, c'est beaucoup aussi une capacité d'écoute de la personne qu'on va développer dans la pratique de sylvothérapie. On va développer les outils pour pratiquer un bain de forêt, etc. Mais quand ça devient un art, c'est quand en fait finalement la présence à l'arbre et à la personne qu'on accompagne suffit. Et tu te souviens les moments en fait où finalement les soins les plus puissants se sont passés. C'est pas du tout le soin qui était prévu à la base. C'est quand on arrive dans la forêt et qu'en fait ça se passe. Parce qu'à ce moment-là, il y a ce type d'arbre qui nous rappelle tel trauma de l'enfance, ou tel souvenir, ou telle situation, qui engage une discussion et du coup une guérison. Et en fait, ce que j'aime bien dans la sylvothérapie, comme dans beaucoup d'arts druidiques, c'est que tout est là. Oui. Et en fait, les outils qu'on acquiert, ils nous permettent de mettre une structure. C'est comme si on crée une ossature dans une maison, mais qu'en fait, toutes les décorations qu'on va mettre à l'intérieur, elles dépendent de notre capacité d'écoute, de l'instant présent et de lâcher prise de ces outils, mais qui demandent d'être là d'abord, en fait. Tu sais, des fois, on dit « Ah, mais j'ai pas besoin d'apprendre une technique parce que je vais suivre mon intuition et tout ira. » Alors là, dans le druidisme, il n'y a pas ça. C'est qu'en fait, une technique, elle demande à être apprise. On ne peut pas y aller au petit bonheur, la chance, à dire bah, « Je veux faire une tisane de sapin » ou une confiture de bourgeons de sapin pour la famille, pour Noël, puis qu'en fait, on ne connaît pas les résineux, puis qu'on se retrouve à faire une confiture d'if. C'est mal barre pour la famille à qui on va offrir les petits pots de confiture. Donc, ça demande quand même d'avoir une connaissance de certains outils pour ensuite pouvoir écouter ce chant de l'art. Et la sylvothérapie, il y a beaucoup ça. Oui, c'est juste que, bon, en même temps, on peut faire une tisane d'if pour, ça dépend de la volonté de l'objectif, de ce qu'on veut faire, hein, mais donc pour ceux qui ne savent pas, l'if est toxique Oui, hautement toxique. et hautement toxique, donc et ça ressemble quand même, pour ceux les néophytes, ça ressemble quand même beaucoup à un sapin. Bon, quand on sait que c'est pas sympa, mais bon, voilà. Et alors que les pousses de jeunes sapins, c'est excellent pour la gorge, par exemple, et ça a ce petit goût d'agrumes délicieux qu'on peut sucer au moment de
quand ils sont vraiment très, très vert clair à très vert pomme. Mhm. Hem, donc il y a plein de belles choses à faire dans la forêt, mais en effet, il faut connaître un petit peu quand même, enfin on n'y va pas, on part pas à l'aventure comme ça, n'importe quand, n'importe comment. Oui, et c'est pas la balade du dimanche non plus, à midi, enfin, à 3 heures quand on a fini le repas en famille et puis, qu'on va se promener. Parce que souvent les gens ils me disent: «Ah mais la sylvothérapie, je vois pas pourquoi j'aurais besoin de quelqu'un pour aller faire une, séance de sylvothérapie. Parce que moi ça me suffit d'aller, promener avec mon chien pour, ressentir les bienfaits de la forêt». Et bien sûr que ça suffit parce que, ben, en fait on se fait déjà du bien comme ça. Ouais, C'est les fameuses, balades d'après repas pour digérer, bah, ça fonctionne. Il y a le mouvement physique, mais aussi il y a l'énergie de la forêt et tout ce qu'on respire. Et il y a aussi les échanges qu'on peut avoir à ce moment-là avec les autres, qui mmh font qu'on digère ou pas, ça dépend un peu. Mais après, ben, il y a la qualité d'être avec la forêt et le rôle du sylvothérapeute en tant qu'art druidique, il est là-dedans, en fait. Il est dans comment est-ce que je permets à la personne de toucher une autre dimension de la forêt, par mon accompagnement, et c'est peut-être ça la différence. Parce que sinon, dans l'absolu, c'est vrai, tout le monde fait de la sylvothérapie en allant se promener en forêt, en prenant juste le temps d'être en lien avec des arbres ou en faisant un câlin à un arbre dans un parc au centre-ville, entre la pause de 10 heures. C'est clair qu'on fait une forme de sylvothérapie, donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin dans l'absolu d'un accompagnement pour faire de la sylvothérapie, mais pour faire un art de sylvothérapie, ouais, c'est un c'est petit juste. peu, ça demande un petit peu plus de compétences. Tu dirais que c'est quoi, toi, les compétences du sylvothérapeute? Alors la 1re, c'est quand même faire preuve d'écoute et d'empathie parce qu'il faut quand même comprendre déjà c'est quoi le problème de la personne, c'est quoi son besoin en fait. Parce qu'en fonction de ça, on va aller voir une essence ou une autre, Mmh. un type de forêt une autre, un endroit ou une autre. On va pas alors, quand on n'a pas trop le choix, c'est vrai qu'aller dans des parcs où il y a plein d'essences différentes, c'est pratique parce que du coup ça laisse le choix. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller voir un chêne? Est-ce que j'ai besoin d'aller voir un sapin? D'aller voir un magnifique, vieil arbre, heu, un cèdre du Liban, ou que sais-je, qui sont pas forcément des arbres qu'on trouve facilement en forêt, mais qu'on va trouver dans des parcs. Donc je pense que déjà être à l'écoute de la personne, ouais, et faire preuve d'empathie pour savoir, OK, je suis pas sûr de comprendre son besoin ou je le comprends ou je devine quel est son besoin. Mmh. Ça, c'est le premier point. Après, il faut faire preuve de connaissance, c'est-à-dire être capable de dire: «Bah, aujourd'hui, je pense qu'on va aller voir, des peupliers, trembles ou j'en sais rien moi, ou un hêtre ou un orme. On va Mmh. aller au bord du lac et puis on va aller voir un arbre spécifique parce on pense que c'est cet arbre-là qui va l'aider». Ça, je trouve, c'est vraiment le point majeur, en fait, du sylvothérapeute, c'est être capable de dire quelle essence d'arbre ou quel arbre, au-delà de l'essence même, quel arbre, je sais que cet arbre-là, à cet endroit-là, ça il va l'aider. Mmh. Et pourquoi à ton avis, c'est toutes des choses dont on a déjà discuté, mais j'aime bien qu'on en parle ensemble, mais pourquoi à ton avis cet arbre-là, quelle que soit son essence finalement, elle peut accompagner la personne? Bon, déjà un arbre, il attend rien, lui, il est juste là. Depuis longtemps, souvent, Mmh. hein, sauf si on a des jeunes arbres, mais souvent on va avoir quand même des arbres assez anciens. Des fois, il est là depuis très, très, très longtemps et lui, cet arbre-là, il va forcément, si on le f enfin, si on s'y prend bien, il va donner sans contrepartie. Ça Mmh. ne veut pas dire qu'il faut rien donner en contrepartie, mais il va le faire en tout cas sans parce qu'il a pas de voilà, c'est une question de vibration, d'amour, voilà, l'arbre, il est pas comme nous avec des pensées en se disant: «Si je fais ça, il va me rendre ça» et puis il y a tout un intérêt derrière, il y a tout un échange qui se met en place. L'arbre, il est juste là, prêt à donner ce qu'il est capable de donner, puis il ne donnera rien d'autre de toute façon. C'est basé sur l'échange quand même l'arbre, mais Ouais, l'échange peut se faire à d'autres niveaux. Il recevra quelque chose à un autre niveau, à un moment ou à un autre. c'est ça. Mmh. C'est Mais si on observe l'arbre, finalement, il échange, il est dans des échanges gazeux, il est dans des échanges entre le ciel et la terre au niveau de sa sève. Il fonctionne avec des échanges, mais en effet, ce que nous, on va vivre avec n'est pas forcément lié à un échange, quoiqu'on peut quand même des fois lui rendre service en enlevant quelques clous, en lui Oui. enlevant une ficelle autour
autour du tronc ou des choses comme ça qui peuvent lui rendre service. C'est vrai, c'est possible aussi, ouais. Et puis oui, puis enfin, ou l'arbre ou la forêt dans laquelle on va, euh, profiter de ce moment peut-être de la débarrasser de quelque chose qui pollue, des déchets ou des choses comme ça. Ouais, ça c'est les choses qu'on peut donner Les choses gratuitement, qu'on hein. peut donner, voilà, c'est Mm. assez simple en fait et Mhm. ça ne coûte pas grand-chose. Souvent, les gens, ils me demandent c'est quoi, Joël, tu penses qu'on pourrait offrir en échange? Et je leur dis souvent, mais si vous prenez juste un sac de déchets et puis que vous remplissez les déchets quand vous marchez, ça, c'est déjà l'échange pour la forêt, il est parfait. Si tout le monde faisait ça, ce serait déjà génial. Donc, oui, ben, ne serait-ce que comme ça. Après, bon, bah, du coup, tu as parlé dans les compétences du sylvothérapeute, bah, il y a la capacité d'écoute, ce qui Mm. est en effet essentiel. Il y a la capacité d'écoute, bah, comme tu l'as dit, de l'être humain, de la personne qu'on accompagne, mais il y a aussi la capacité d'écoute du monde invisible au niveau de la forêt. Il y a des fois des forêts, c'est pas le moment. Oui, Euh, c'est juste. il y a des fois des arbres qui sont disponibles et d'autres moins. Et il y a des fois des forêts, je sais pas, il y a des tronçonneuses, enfin, voilà, c'est des écoutes à différents niveaux. Il y a la capacité du lien aussi que l'on va établir avec la personne qu'on accompagne. C'est important de pas se dire à l'avance, ah ben tiens, aujourd'hui, la personne, elle vient pour travailler sur tel problème. Je sais pas, par exemple, un problème de sentiment d'injustice. L'arbre de la justice étant le chêne, on va aller vers On va un aller voir chêne. un chêne. Bam! Et ça, c'est de nouveau nos connaissances acquises qui donnent cette information. Il y a des arbres en lien avec des thèmes particuliers, typiquement le chêne, la justice. Mais peut-être qu'à ce moment-là, le chêne ne sera pas disponible, la personne ne sait pas forcément l'arbre qu'elle aurait besoin, et ça serait peut-être un frêne. Et le frêne, son message, c'est de freiner dans la vie, c'est de lever le pied, c'est d'aller moins vite, et peut-être que son sentiment d'injustice, il peut être apaisé dans le fait de vouloir moins contrôler les choses, de laisser plus les choses se faire, et de moins se sentir persécuté par le système, par exemple. Et en fait, ça va plutôt être le message du frêne. Et donc, du coup, je trouve ça toujours intéressant d'avoir cette ouverture dans les compétences en art druidique de sylvothérapie, de se dire, je m'ouvre quand même à toutes les possibilités et à ce qui me sonne juste, même si par mon mental et mes connaissances intellectuelles, je pense que ça serait ça. Mais en fait, quand je vais en forêt, j'ai toujours ma petite idée, mais c'est rarement celle-là qui finit pour X raisons, en fait. Et ce que j'observe, c'est que si je suis têtue et que je persiste dans mon idée de base, souvent la personne, ben, on reste sur un type de soin, mais qui va sur une certaine fréquence, qui va travailler sur de l'assez basique. Mais en fait, il n'y aura pas la palette d'explosion d'expériences qu'il peut y avoir si en fait on laisse la nature et la forêt se mettre en lien avec nous pour nous proposer une expérience aussi. Et que ce n'est pas nous, tout puissants, humains, qui vient comme thérapeute proposer un soin pour aller en forêt et qu'en fait, voilà, on ne se place pas dans cette toute-puissance et qu'en fait, on laisse aussi la nature venir à nous. De nouveau, ce lien du druide entre je dissous la distance et la séparation entre l'autre et moi pour ne faire plus qu'un. Donc voilà, c'est ce que je verrais comme compétence principale en sylvothérapie, au-delà du fait de bien connaître les arbres, évidemment. Ouais. C'est le premier cours chez nous, c'est de la botanique. C'est Julien qui s'est chargé de vous remplir les oreilles de botanique. Mais tu as vu que sans ça, en fait, finalement, on n'a pas accès à tout non plus, en fait. C'est ça qui est chouette, c'est de faire le lien entre intellect et intuition et de nouveau dissoudre la séparation Oui, entre ces deux choses pour cesser de les opposer, mais de les mettre au service l'un de l'autre. oui, c'est juste. Alors, en t'écoutant, j'étais en train de me dire peut-être peut-être il faut clarifier un truc pour que les gens qui ne connaissent pas la sylvothérapie ou qui en ont juste entendu parler, parce que moi c'était mon cas avant, on associe la sylvothérapie au bain de forêt. Et puis c'est pas que ça.
ce Ah qu'on vient de oui. raconter. Le bain de forêt est un des soins qu'on peut pratiquer parmi tant d'autres, plusieurs dizaines d'autres, hein, même Mmh. plus que ça. Heu, Parce que c'est celui qu'on connaît le plus, donc souvent on parle de bain de forêt, de sylvothérapie, de Shinrin-yoku, puis on mélange le tout, on dit: «Ouais, c'est ça». En fait, non, Mmh. c'est pas que ça. Donc le bain de forêt, on peut avoir cette intention d'organiser des bains de forêt pour des groupes de personnes, par exemple. Mmh. Par contre, pour un soin, spécifique, pour une personne, le bain de forêt peut répondre, comme ça peut être quelque chose d'autre. Mmh. D'autres soins, il y en a plusieurs, hein. Hem mais voilà, c'est pas je voulais juste, parce que je suis pas sûr qu'on avait été très clair sur le fait que la sylvothérapie, c'est pas que les bains de forêt. Non, et puis le bain de forêt, peut-être juste pour reclarifier ça, comme tu le dis, le bain de forêt, c'est une expérience immersive en forêt et sensorielle. Donc et le bain de forêt est assez codifié, avec en fait, c'est le fait de se déplacer très lentement en forêt, Ouais, en explorant sens après sens. Donc avoir un temps que pour regarder tout ce qui nous entoure, en se déplaçant très, très gentiment. C'est maximum 1 km/h, donc même moins si possible. Ensuite, pendant, un certain temps, on va faire que écouter. Pendant un certain temps, on va faire que sentir. Pendant un certain temps, que goûter. Là, il faut faire un petit peu attention, ça demande d'avoir un sylvothérapeute qui sait ce qu'il fait. Et ensuite que sentir avec la peau, pas avec les mains et la peau. Pour terminer par une sorte d'expérience globale. Voilà, après il y a plein de choses qui viennent se mettre là autour pour créer un bain de forêt, il y en a des différents, mais la structure, elle reste quand même relativement la même. Et cette expérience de bien de forêt, elle est idéale quand il y a besoin de se recentrer, de libérer les sens, vu qu'ils sont vite, saturés d'informations, selon où on travaille, dans un univers sonores, selon notre état de stress et cetera. Ça permet en fait de libérer les tensions accumulées à travers les sens pour revenir à une forme d'état de neutre, et d'ouverture à tout ce qui nous entoure et à une capacité à pouvoir, re-remplir le vase avec des nouvelles informations parce que souvent, les personnes qui arrivent en bain de forêt, c'est des personnes qui sont saturées. C'est pour ça que les bains de forêt sont géniaux dans les accompagnements en entreprise parce que pendant le temps d'un bain de forêt, c'est l'effet d'une méditation puissance 1000. C'est l'effet d'avoir pris presque une semaine de vacances, c'est absolument magique, en fait, ce qui se passe dans des bains de forêt dans un laps de temps qui est assez court. Donc on prévient beaucoup de choses, des burn-out, on prévient beaucoup, beaucoup de choses grâce aux bains de forêt. Ils sont géniaux, vraiment, voilà, en entreprise. Mais bien sûr, il y a d'autres types de soins en sylvothérapie et il y en a des centaines et des centaines. Et il y en a tellement d'autres encore à découvrir, mais voilà, après on peut entrer sur plein d'autres types de soins. Il y en a un comme ça qui te vient en tête, Christophe, de soins quand on parle de ça, moi j'en ai un qui me vient en tête, mais toi, je sais pas si, avant que je te parle du mien, tu en as un qui te ouais. vient. Alors il y en a un dont je ne dois pas parler, Ah voilà, celui-là non. le secret le J'ai secret, donc j'en pensé. parle pas et parce que Mais celui-là, pas mais parce que c'est une surprise et puis si ouais, si on vous le spoil, vous allez passer à côté de la ouais, non, surprise. la Donc la la voilà, enlevez vos idées tordues ou ne serait-ce, je non, sais non, il y pas a ce à quoi rien vous de pensez. rien de C'est tordu. juste, voilà, évitez de spoiler la fin du soin parce que sinon vous passez à côté de l'expérience. Non, non, il y a rien de tordu, c'est juste que Voilà. il faut le vivre, et c'est une surprise quand il est organisé, donc je veux pas en parler. Mmh mh. Moi, un qui m'avait marqué, c'était vraiment, genre, je sais même plus comment il s'appelle. C'était quand, le patient Mmh. choisit un arbre. C'est lui qui je Mmh. crois que c'est lui qui choisit, hein, et le thérapeute, enfin, donc le thérapeute se met entre le patient et l'arbre, touche l'arbre et touche le patient avec une main. Je sais plus si c'est à droite ou à gauche, enfin, on fait dans les 2 sens, je crois. Où il y Mmh. a cet échange d'énergie entre le thérapeute qui, lui, se connecte d'une manière, Mmh. spécifique, et l'arbre qui, heu, qui permet de faire cette connexion avec le patient entre les 2. Et je trouve que Mmh. celui-là est vraiment joli, parce que c'est vraiment une symbiose entre le thérapeute, et l'arbre pour le bien du patient, et je trouve vraiment celui-là, je le trouve très beau. Ouais, c'est le lien entre l'humain et l'arbre en fait, la conscience avec le végétal. Ouais. Mmh. Ouais, c'est un très beau soin. Moi, c'est l'étreinte enchantée que j'aime Mmh. beaucoup. L'étreinte enchantée, c'est un soin aussi assez simple que vous pouvez faire chez vous. On considère que la main gauche, elle reçoit et la main droite, elle donne.
Et donc, pour commencer, on va poser notre main gauche sur notre propre cœur et notre main droite contre l'arbre. Donc, soit on peut faire face à l'arbre, soit souvent on est dos à l'arbre avec le dos appuyé contre l'arbre. Et donc, ma main gauche, elle est posée sur mon cœur et la main droite, elle est posée sur l'arbre. S'il est en face de moi, comme ça. Puis sinon, je la mets dans le bas de mon dos. Et puis, du coup, je suis appuyée contre l'arbre et je donne depuis le bas de mon dos, donc la paume contre l'arbre. Et en fait, je vais respirer et dans ma respiration, j'imagine que tout l'amour que j'ai envie de lui transmettre, toute la gratitude pour ce moment de partage, je le lui transmets avec mon cœur. Et quand je respire, j'imagine qu'en fait, mon souffle crée chaque fois une caresse à l'arbre, ce qui fait qu'en fait, on se met en lien et qu'on respire ensemble. Et au bout d'un certain nombre de respirations, c'est égal combien, on échange. Donc là, en fait, je vais mettre ma main droite sur mon cœur pour recevoir le cadeau de l'arbre, la main gauche en direction de l'arbre, donc comme ça. Et aussi, là, je respire avec l'arbre et je sens ce que lui a envie, suite à ce que je lui ai donné, de m'offrir en retour. Et il faut vraiment savoir que les arbres, c'est pour nous des êtres vivants dans le druidisme. C'est pas juste des stères de bois ou un objet de la nature ou une décoration de Gaïa. C'est vraiment clairement des êtres vivants, tout comme tous les végétaux et tout comme tous les animaux. Et en fait, l'arbre, quand on se met vraiment en lien avec lui et qu'on transcende notre besoin de l'entendre parler ou de le voir se manifester, une petite branche qui vient nous tenir à la main, ou voilà, en fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ouais. Il y a vraiment... L'arbre, en fait, on sent qu'il se met en lien. Et c'est inexplicable. Mais pour ça, ça demande de lâcher nos barrières mentales et nos besoins d'être en lien à la façon humaine. Et pour apprendre à être en lien à la façon d'un arbre. Et ça peut paraître étrange, peut-être, pour certains d'entre vous. On m'a qualifié de tous les noms pour ce genre de pratique, de perché, de tout ce que vous voulez. Mais en fait, pour moi, il y a réellement quelque chose qui se passe. Et pour l'avoir vécu, je suis persuadée que c'est quelque chose que les gens de tout temps faisaient et qu'en fait, on perd parce qu'en fait, on ne sait plus être en lien avec les gens, parce qu'il y a un danger, parce qu'en fait, on ne peut jamais trop faire confiance, parce qu'on a vécu trop de guerres, parce qu'on a été trahi trop souvent, pour mille et une raisons. En fait, on perd le lien. Et alors qu'autrefois, en fait, on était en lien avec tout ce qui nous entourait. Et en fait, ce lien avec les arbres, il a quelque chose de magique, parce que dès le moment où on le vit une fois, on se dit, mais waouh, en fait, je vais pouvoir rencontrer les arbres du monde. Et quand je vais dans un pays et que je m'appuie contre un olivier, ou contre un séquoia, ou un autre arbre, un bouleau qui pousse dans un petit recoin d'Islande, en fait, ils ont tous des caractères différents et des choses à raconter, mais ce lien, il est là, en fait. Et c'est des rencontres qui me touchent, en fait, profondément, et qui sont nourrissantes pour toutes les parties de moi, mon âme, mon corps et mon cœur. Oui, c'est tellement vrai. Tout C'est en entier. c'est très joli. Mais c'est ça, en fait, c'est ça. C'est que la relation aux arbres, enfin, moi, elle me touche aussi beaucoup. J'ai toujours compris que la forêt faisait du bien, mais je comprenais pas pourquoi. Maintenant, je comprends un peu plus. Et je trouve en effet que c'est exactement ça. C'est qu'elle fait du bien à l'âme, au corps et au cœur. C'est très beau. Ça. Je pense on va finir sur Ouais, ces belles paroles. Non, ça me paraît pas mal. ouais, ça me paraît bien aussi. Ouais. Alors, on vous invite à aller en forêt, à aller vous connecter aux arbres, avant d'aller les toucher, de leur demander la permission. S'ils sont OK, s'ils ont envie qu'on les approche, parce que parfois ils n'ont pas envie, ça arrive. Comment on le sent quand ils n'ont pas envie, Christophe? Parce que souvent, Moi en ils tout ont cas du quand je mal, m'approche d'un arbre, je ferme les yeux, voilà, j'essaye de un peu lâcher le mental et cetera. Je lui demande juste: «Est-ce que je peux venir?» Et en général, j'ai un espèce de, tu vois, comme un espèce de quelque chose qui m'attire, tu vois? Comme si on m'attirait à avancer. Et on n'est pas très loin, on est peut-être à 2 mètres de l'arbre, ou même moins, 1,50 m. Et parfois, ça m'est arrivé une fois ou deux où
cette invitation, elle n'est pas venue. C'est-à-dire on m'a pas, j'ai juste senti qu'il fallait pas que j'avance, quoi. Mmh. Et je sais pas expliquer le pourquoi du comment. C'est très rare. En général, les arbres sont très ouverts, ils ont très envie de nous voir, hein, parce qu'ils sont un peu tout seuls des fois. Donc, donc je trouve que l'invitation, elle marche, mais il faut leur demander. Ouais, Je c'est important. simplement. C'est comme un autre être humain, on va pas lui, sauter dessus puis lui faire un hug, comme ça C'est alors que ça, c'est sans un prévenir, inconnu quoi. dans la hein? Je dis sans Qu'est-ce que tu dis? prévenir, c'est toujours Ben bizarre, non. quoi, hein. Voilà, ouais. Tandis que ce sentiment de bienvenue ou d'être repoussé, il est assez clair si on écoute. Écoutez votre corps. Comme le dit Christophe, écoutez ce balancier peut-être en vous qui fait que vous avez envie d'aller sur l'avant ou plutôt vous avez envie de reculer. Et ça, c'est si on écoute simplement un petit peu une sorte de sensation interne de bienvenue ou non pas bienvenue, et ben, c'est assez facile à déceler. Oui, Donc oui, oui, leur dire bonjour et puis aller en forêt. voilà, Mmh, c'est voilà. simple. Et faites-vous du soin, prenez soin de votre âme, de votre corps et de votre cœur grâce aux arbres. Oui, merci Christophe. Merci. Et à Alors tous. on vous retrouve très bientôt. Merci Joël pour ce magnifique moment et à très bientôt pour, notre art druidique. Oui, prenez soin de vous. Ah.